Nous allons nous mettre debout, nous allons commencer notre nuit de prière. Et inclinons, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Merci Papa parce que tu as été avec nous pendant toute la journée d'aujourd'hui. Tu nous as gardés, tu nous as soutenus, que ton nom soit glorifié. Nous voilà encore une fois de plus dans ta présence. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée. Nous anéantissons toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous anéantissons toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous élevons seul ton nom en ces lieux et nous déclarons la vie. Partout où nous sommes, que la vie s'installe au nom de Jésus. Et nous prions que cette nuit soit réellement une nuit paisible à tous les endroits où nous sommes en train de prier maintenant, que l'ennemi ne survole pas ces endroits au nom de Jésus de Nazareth. Et nous prions également que l'ennemi ne pénètre pas ces endroits au nom de Jésus. Et nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons d'abord commencer à remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur pour ce moment que le Seigneur nous a donné. Nous allons lui dire merci d'un cœur reconnaissant. Merci, merci. Nous sommes venus dans la présence de Dieu. Nous allons prendre au moins 5 minutes. Nous allons remercier le Seigneur et nous préparer et avoir une petite exhortation. Après, nous allons entrer dans nos prières. Commençons à remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée pour que nous puissions venir dans sa présence. Nous ne méritons absolument rien, ce n'est que sa grâce. Disons merci à notre Dieu, disons merci, merci, merci. Merci d'un cœur reconnaissant, merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force, notre puissance, notre raison de vie. Tu es notre bouclier, tu es tout pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élevons, toi le Dieu de la grandeur, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de paix, toi le Dieu d'amour. Nous te bénissons parce que tu es Dieu, tu es fidèle, tu es capable d'accomplir, tu es capable de faire. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Chacun de nous va se regarder comment il s'est comporté. Même depuis le matin jusqu'à maintenant, tu vas commencer à demander le pardon de tes péchés. Prions le Seigneur, demandons que le Seigneur nous pardonne. Au nom de Jésus de Nazareth, que le Seigneur nous pardonne, nous pardonne, nous pardonne, nous pardonne, nous pardonne. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Merci, merci, parce que tu es en train de pardonner tes enfants. Oh, bien-aimé, prie, 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 demande que le Seigneur te pardonne. Demande que le Seigneur te pardonne au nom de Jésus. Demande que le Seigneur pardonne tes enfants au nom de Jésus. Demande que le Seigneur pardonne tous ceux qui sont tout autour de toi. May the Lord forgive everyone around you in the mighty name of Jesus Christ. Let it be forgiveness in Jesus' name. Father, thank you for today. In the mighty name of Jesus Christ. Nous allons demander maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave, nous nettoie. Prions le Seigneur. Que le sang de Jésus couvre cette salle. Que le sang de Jésus couvre tout ce qui nous appartient. Que le sang de Jésus couvre tous ces enfants, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions, prions que le sang de Jésus couvre cet endroit. Rakasina Mankashia, le sang que Jésus avait répandu sur le mont Golgotha, le sang qui avait coulé à la croix, que le sang de Jésus nous lave, nous lave, nous lave, nous lave. Au nom de Jésus de Nazareth, que le sang de Jésus couvre tous les endroits où nous nous retrouvons au nom de Jésus de Nazareth. Ce sang-là que tu avais répandu sur le mont Golgotha, ce sang-là qui avait coulé à la croix, le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus, le sang précieux, au nom de Jésus
Jésus de Nazareth. Maintenant, nous allons demander la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, let's pray, let's ask the presence of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit come and dwell among us in the mighty name of Jesus Christ. Let everyone be filled with the presence of the Holy Spirit. Let's pray in Jesus' name. Let everyone be filled with the presence of the Holy Spirit. Yanda manka sinda bakashikia. Linda yamanka seke yabukushia. Il est notre Dieu. He's our God. He's the Almighty. Yanda manka shia. Il est Dieu, il n'a pas changé. Hey, kasenda manka shia. Oh, il est notre Dieu, notre Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Let this place be your dwelling place in the mighty name of Jesus Christ. For everything we're going to do in this place, let it be done by the power of the Holy Ghost. In Jesus' name. Landamanka Siki Amokoshia. Saint-Esprit nous va nous donner encore davantage. Au nom de Jésus, nous avons ici prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons prendre d'abord une petite exhortation rapidement et après nous allons terminer notre nuit de prière avec des intentions de prière que nous donnons d'habitude. Et nous allons tous prendre nos Bibles dans Lévitique 10 de 1 à 3. Lévitique 10 de 1 à 3. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. La Bible nous dit au premier verset, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir et nous allons prendre cette petite exhortation rapidement. La Bible nous dit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Avant que nous puissions entrer dans nos points de prière que nous avons prévus aujourd'hui, nous voulons exhorter quelqu'un qui est en train de suivre maintenant pour qu'il comprenne pourquoi et comment il doit être dans la présence de Dieu. Les sous-titres que nous avons donnés aujourd'hui, bien sûr le titre, éliminons les feux étrangers dans la maison de Dieu. Éliminons les feux étrangers dans la maison de Dieu. Bien-aimés, c'est quelque chose de très important. Nous devons tous comprendre que le temps où nous sommes maintenant, le temps a complètement changé. Et nous qui venons maintenant dans la présence de Dieu, nous devons nous dire que le Seigneur est saint et nous devons être dans la présence de Dieu en éliminant les feux étrangers. Cette exhortation va nous amener à comprendre certaines choses quand nous allons nous retrouver tous dans la présence de Dieu. Bien-aimés, chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous comporter dans la façon à laquelle notre Dieu nous dit de le faire. C'est pourquoi, bien-aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, comme je l'ai dit, nous devons le faire suivant la parole de Dieu. La Bible nous dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Dans notre texte principal, l'Éternel va dire aux enfants d'Israël, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Au moment où tu t'approches du Seigneur, au moment où tu es dans la présence de Dieu, tu arrives, il faut que tu sanctifies d'abord le Seigneur. Le Seigneur Jésus, quand il avait donné les points de prière à ses disciples, soit sanctifié. Bien-aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons apprendre maintenant comment nous devons entrer dans la maison de Dieu. Comment nous devons nous comporter.
Ça ne sera plus comme par le passé, tu arrives à l'église et tu commences à faire des désordres, tu commences à dire n'importe quoi. Maintenant, le temps a complètement changé. Nous devons apprendre comment nous devons être dans la présence de Dieu. Et le Seigneur avait déjà dit que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent tout près de moi. Quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons mettre en tête que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu saint. Et nous devons avoir une attitude, un comportement également. Et il dit, je serai glorifié en présence de tout le monde. Quand nous sanctifions le Seigneur, nous avons une attitude, nous avons un comportement. Le Seigneur est glorifié dans son assemblée. C'est pourquoi nous allons voir, il y aura un feu qui s'allume. Le Dieu que nous servons est un Dieu saint. C'est ce que nous devons comprendre quand nous arrivons dans la présence de Dieu. C'est un Dieu qui ne veut pas que les gens viennent avec des problèmes et commencent à déranger. Et le feu de Dieu ne peut plus être là pour bénir les enfants de Dieu. Le feu sera là peut-être pour porter des jugements. Quand nous sommes dans sa présence, nous devons tout faire pour que le feu de Dieu s'allume dans l'église ou à l'endroit où nous nous réunissons. Bien-aimés, chaque fois que nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu, il faut que le feu de Dieu s'allume. Il faut que le feu de Dieu soit là. Il faut que ce feu-là nous fasse du bien. Maintenant que nous sommes en train de prier, il y a d'autres personnes qui ont des maisons qui sont devenues comme des endroits de prière. Mais est-ce que dans cet endroit-là, il y a la présence de Dieu, il y a le feu de Dieu? Aujourd'hui, je vais nous dire quelque chose. Peut-être tu as commencé à prier il n'y a pas longtemps, ou tu as déjà commencé à prier il y a longtemps, et aujourd'hui tu as compris que la prière est très importante. Est-ce que quand tu pries, la présence de Dieu, le feu de Dieu est là? La Bible nous dit que le Dieu que nous servons est un feu dévorant. C'est-à-dire, le Dieu qui est un feu dévorant, ce n'est pas un Dieu qui se retrouve seulement adoré. C'est le même Dieu que tu es en train d'invoquer. Tu dois mettre en tête que ce Dieu-là, c'est un feu dévorant. Quand je suis en train de prier, ça peut être un couteau à double tranchant. Bien-aimé, ça peut être un couteau à double tranchant. Tu penses que tu es en train de faire des prières, mais tu te condamnes toi-même, sans le savoir. Et nous devons mettre en tête que le Seigneur revient bientôt. Ça ne sert à rien d'être dans la présence de Dieu, en train de prier pendant plus de 6 heures. Mais au moment où tu pries, le Seigneur n'est même pas là-bas. C'est un feu étranger que tu as amené dans la présence de Dieu. Dans Deutéronome 4, verset 24, la Bible nous dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Ce Dieu-là est très jaloux, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons remarquer que beaucoup de gens veulent prier dans leur maison. Ils disent, oh, maintenant, tout est dans le Facebook, tout est dans le YouTube. Je vais commencer à prier. Oh, il faut faire très attention. Cette prière-là peut être quelque chose à double tranchant qui va se retourner contre toi. C'est pour cela tu dois éliminer ce qui fait éteindre le feu étranger dans la maison de Dieu, à l'endroit où tu es en train de prier. Quand l'Éternel s'est présenté au sommet de la montagne bien-aimée, au milieu des enfants d'Israël dans leur camp, son aspect était comme un feu dévorant. Vous vous rappelez quand Moïse voulait monter pour aller voir l'Éternel? Là, nous allons voir dans Exode 24, de 15 à 17, la Bible nous dit Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de Dieu était comme un feu dévorant sur les sommets de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Au moment où tu es en train de prier, tu invoques le Seigneur. À la maison où tu es, à l'église où tu es entré pour prier. Bien-aimé, la première des choses que tu dois faire dans ta vie, tu dois éliminer le feu étranger.
Parce que tu es en train d'entrer dans un autre feu. Ce feu-là, c'est un feu dévorant, c'est ton Dieu. Tu me diras peut-être, il devient un feu dévorant quand il veut peut-être châtier des gens. Non. Notre Dieu n'a pas changé. C'est pourquoi nous disons, l'Éternel, le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est dans la maison de Dieu, il est un feu dévorant. Et toi qui entres dans la maison de Dieu, toi qui es en train de prier dans la présence de Dieu, il y a des choses que tu dois d'abord éliminer avant que tu commences à prier. Parce que c'est un Dieu compatissant. C'est pour cela que nous remarquons que beaucoup de gens ne peuvent pas mourir brusquement. Sinon, il devrait avoir beaucoup de dégâts. C'est pourquoi maintenant que nous sommes en train d'avancer pour la venue de notre Seigneur Jésus, éliminons les feux étrangers dans la maison de Dieu. Éliminons les feux étrangers également aux endroits où nous sommes en train de prier. C'est pourquoi, quand nous marchons, nous devons être conduits comme des enfants de Dieu. Et quand les enfants d'Israël marchaient avec le Seigneur bien-aimé, nous devons comprendre que devant eux, il était comme un feu dévorant. Vous vous rappelez dans Deutéronome 9, de 1 à 5, la parole de Dieu va s'adresser aux enfants d'Israël pour dire ceci, que moi je serai devant vous. Au moment où je suis en train d'avancer devant vous, c'est moi l'Éternel qui va vous protéger. Et là, il va leur dire ceci, vous allez retrouver le fils d'Anak. Ce sont des géants devant vous. Vous ne pouvez pas les combattre. Bien-aimé, tu dois savoir également, quand tu viens dans la prière, tu es en train de chasser les démons. Si tu n'as pas le Seigneur, Jésus avec toi, si en toi il y a un feu étranger, tu ne peux pas chasser un démon. C'est pratiquement impossible. Tu dois d'abord éliminer le feu étranger. C'est pour cela que nous remarquons beaucoup de gens ont prié pendant 4 mois sans discontinuer, c'est-à-dire dessus chaque jour ils priaient, mais beaucoup de gens n'ont pas changé. Bien aimé, je vous assure, beaucoup de gens n'ont pas changé. Et faites un peu l'expérience, vous allez voir. Les gens sont devenus pires encore. Alléluia. Ils sont devenus encore pires. C'est pourquoi la raison est celle-ci, bien-aimés. Toutes ces personnes-là qui ont prié pendant 4 mois dans le confinement, ils n'ont pas éliminé le feu étranger, généralement qui se retrouvent dans des églises, dans nos maisons même. Mais maintenant, quand Dieu allait avec les enfants d'Israël, il disait aux enfants d'Israël que moi, je suis un feu dévorant. Je vais marcher devant vous. C'est dans Deutéronome 9, de 1 à 5. Je vais marcher devant vous et c'est moi qui vais éliminer tous vos ennemis qui sont devant vous. Bien-aimé, quand il y a une porte qui s'est ouverte, ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas toi qui as ouvert la porte. C'est le Seigneur qui a ouvert la porte. C'est lui qui est devant toi. Comme cela nous est dit dans Ésaïe, je marcherai devant vous, je romprai les portes des reins et je vais briser les verrous de fer et je vais vous donner les trésors qui sont cachés. Bien aimé, quand nous sommes en train de prier, celui qui est devant nous, c'est le Seigneur. C'est lui-même qui est devant. Nous n'avons pas la force pour chasser un démon si le Seigneur n'est pas avec nous. Nous n'avons pas la force pour ouvrir les portes anciennes que l'ennemi avait déjà fermées. Et comme nous n'avons pas cette force-là, nous avançons avec un Dieu qui est un feu dévorant. En tant que feu dévorant, nous devons éliminer les feux étrangers qui sont tout autour de nous. Je dis Amen, bien-aimé. Parce que si tu n'élimines pas le feu étranger, tu vas être le même. Tu ne vas pas changer. Tu peux prier, tu vas voir seulement les bénédictions qui sont tout autour de toi. Nous ne prions pas pour toutes ces bénédictions-là. Bien-aimé, la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi toi qui es dans la présence de Dieu, tu vas comprendre que la première des choses que tu dois chercher,
c'est le royaume des cieux. Tu ne peux pas prendre les bénédictions, tu mets devant et tu commences à chercher le royaume des cieux. Cela ne marchera pas. C'est pourquoi nous devons éliminer le feu étranger bien-aimé. Nous savons que notre Dieu est au milieu de nous, comme un feu dévorant, comme je l'ai dit. Et dans sa sainteté, il nous regarde avec les yeux d'amour. Quand tu viens à l'église, quand tu pries chez toi à la maison, sache encore une fois de plus que ce Dieu-là est un feu dévorant, mais il nous regarde avec les yeux d'amour. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois accomplir certaines choses pour que le feu de Dieu reste au milieu de vous. Nous devons accomplir certaines choses pour que le feu de Dieu reste au milieu de nous. Sinon, si le feu de Dieu n'est pas au milieu de nous, nous ne pouvons pas avancer dans l'œuvre chrétienne, nous ne pouvons pas avancer dans tout ce que nous sommes en train de demander à notre Dieu de nous donner. J'ai appris que beaucoup de gens ont voulu maintenant que tout soit sur le Facebook, que tout soit sur le YouTube, qui se retrouvent chez eux à la maison. Mais c'est une erreur que vous êtes en train de faire. Parce que quand tu es à la maison, quand est-ce que tu vas évangéliser? Dieu n'avait pas envoyé l'homme sur la terre pour être dans sa maison, bien bloqué là-bas dans sa maison, en train seulement de prier ce Dieu-là. Non. Mais qui va gagner les âmes? Si nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu, nous sommes dans des églises, c'est parce que le Seigneur avait donné la grande commission, il avait dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples. Mais maintenant, il y a des gens qui sont devenus des professionnels de prière. Ils ne sont pas même enseignés. Pourquoi? Pourtant, la Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comment tu peux te mettre à prier du matin au soir? Tu ne connais même pas ce que tu es en train de prier et la personne qui te donne des points de prière, à des moments plutôt, tu ne les connais pas, tu ne les vois pas. Il y a des gens qui se plaisent. Ils vont voir un pasteur dans une église, par exemple, avec beaucoup de gens. L'église est remplie de gens en train de prier. Toi, tu te dis, moi, je vais rester seulement dans ma maison en train de suivre ce pasteur-là et après, je vais dormir. Mais ce pasteur-là a des brebis devant lui. Quand les brebis sont malades, il les présente chez le Seigneur. Mais toi, on te présente comment? Chacun doit avoir un endroit où il doit avoir le fellowship avec les autres, où le feu de Dieu s'allume. Ce feu-là, bien aimé, ne fait jamais du mal aux enfants de Dieu. Ce feu-là fait du mal seulement à l'ennemi. Quand le feu descend dans une église, le Seigneur est là, sa présence est palpable. Il y a des gens qui crient que le feu, je sens le feu dans mon corps, mais il y a d'autres qui sont là seulement en train d'adorer, ils sont à l'aise. Parce que ce feu-là ne fait jamais du mal aux enfants de Dieu. Ce feu se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, parmi les éléments que nous devons garder pour que le feu de Dieu demeure au milieu de nous, surtout maintenant, pendant cette période, bien-aimés, je vais exhorter quelqu'un. Ça ne sert à rien de crier dans la présence de Dieu. Tu chasses les démons, tu fais ceci, tu fais cela, tu te dis, maintenant je suis très fort en prière, je suis devenu professionnel en prière, je peux maintenant délivrer même les gens au moment où le Seigneur n'est pas là-bas. Il y a des choses que nous devons faire pour que le feu de Dieu reste au milieu de nous. La première des choses, c'est la foi et l'adoration en permanence pour notre Dieu. Quand nous allons nous mettre à adorer, bien-aimé, tu ne vas pas rester seul à la maison pendant des années en train d'adorer. Quand tu iras au ciel, tu seras surpris. Tu ne vas pas voir quelqu'un au ciel, il est toujours là, à son coin, en train d'adorer. Au moment où les autres sont dans la présence de Dieu, au temple de Dieu, devant le trône de Dieu, toute une multitude en train d'adorer. Nous devons apprendre à adorer également ensemble.
Parce qu'au milieu de nous, il y a des gens que le Seigneur a réservés pour qu'ils nous amènent dans l'adoration, dans la chanson. Il y a d'autres que le Seigneur a réservés pour la prophétie. Il y a d'autres, par contre, que le Seigneur a réservés pour l'enseignement. Et toutes ces personnes-là vont se retrouver à un endroit qu'on appelle l'église. L'église n'est pas quelque chose de personnel, tu es seul. Au moment où nous sommes maintenant, tu ne me diras pas que tu as tous les dons du Saint-Esprit. Comme tu es devenu professionnel dans la prière, tu as les dons de guérison, tu as les dons d'opérer des miracles, tu as cette grâce-là de chanter pour faire descendre la présence de Dieu. Non. La première des choses, bien-aimés, éliminons tout ce qui est comme feu étranger et que la foi et l'adoration soient en permanence pour notre Dieu. Il faut que nous ayons la foi. En deuxième lieu, il faut qu'il y ait la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de très important également. Aujourd'hui, bien-aimés, ça fait à peu près 2 semaines qu'on a relaxé les gens. J'ai observé, j'ai pris tout mon temps pour observer les gens. En tout cas, ma conclusion est nette. Les gens n'ont pas changé. Et si je ne dis pas vrai, observez vous-même et faites la différence. Alléluia. Donc, bien-aimé, l'amour et la communion fraternelle doivent être également là-bas pour maintenir le feu de Dieu. Aujourd'hui, les gens pensent que quand nous rentrons dans nos églises, on va nous dire, vous avez beaucoup prié, vous serez bénis, vous ferez ceci, cela. Non, ça, ce n'est pas l'évangile du moment. L'évangile que le Seigneur veut maintenant que les gens changent. Nous devons changer et ne plus amener le feu étranger dans l'église. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, il dit, pasteur, mais hier vous avez coupé net les lives que vous étiez en train de faire. J'ai dit oui, nous avions reçu l'instruction que maintenant il faut s'occuper des gens qui sont dans la salle là-bas. C'était des brebis qui étaient là-bas, il fallait qu'on prie pour eux. Mais toi à la maison, je ne sais pas si tu es sur ton fauteuil ou bien tu es en chambre en train de dormir, tu as mis l'écran là-bas, tu t'élèves, tu vas par-ci, par-là. Non. Tu es dans la distraction et la parole de Dieu ne peut pas entrer dans la distraction. Il faut que tu sois concentré. Je ne vois pas quelqu'un en train d'adorer et après il s'élève un peu, il va là-bas, il revient et il dira que j'ai eu une vision. Là, on ne va pas accepter cette vision. Donc, pour garder la présence de Dieu, le feu de Dieu, il faut la persévérance dans l'enseignement et dans la prière. Maintenant, la persévérance, c'est seulement une partie, la prière. Et l'enseignement est allé où? Parce que la Bible nous dit, quand les premiers apôtres, les disciples étaient là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais maintenant, est-ce que nous sommes en train de persévérer? Il y a beaucoup de gens, beaucoup alors, qui m'appellent, qui me disent, pasteur, toi tu prêches beaucoup au lieu de prêcher, amenez-nous seulement dans la prière. Et je lui ai dit, j'avais eu des réponses sèches alors, à 3 ou 5 personnes. Je leur ai dit, est-ce que c'est toi qui m'avais appelé? Je dois recevoir les instructions de toi. Donc, bien aimé, nous devons comprendre maintenant, il y a une ruse terrible de l'ennemi qui va chercher à contrôler les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, à contrôler même les chantres pour dire que nous voulons cette chanson-là, il faut que tu nous chantes. Cette histoire-là est finie. Quand tu viens à l'église, laissez les serviteurs de Dieu au niveau des chantres de chanter ce que le Seigneur a inspiré pour eux. Et le feu étranger ne sera plus à l'église. Et j'ai dit Amen. Il y a beaucoup de choses que nous devons éliminer dans la maison de Dieu. Parmi ces éléments, je vais aller rapidement. C'est connu, ce sont les mêmes éléments que nous disons. Quel est le feu étranger que nous devons éliminer? Ce sont les œuvres de la chair. Il y a l'impudicité, il y a l'impureté. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont retrouvés dans l'impudicité.
Mais ils étaient dans le confinement en train de lever les mains comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans l'idolâtrie. Cet habit-là que tu aimais avant le confinement, tu n'as pas changé, tu dis, si je n'ai pas mon habit-là, je ne peux pas aller à l'église. C'est l'idolâtrie. Tu amènes le feu étranger dans l'église. Il y a d'autres qui sont dans la magie, peut-être dans la sorcellerie également. Si tu n'as pas laissé, tu amènes le feu étranger. Bien-aimés, maintenant nous devons comprendre que les œuvres de la chair, d'une manière générale, je ne vais pas tout donner maintenant, mais nous savons, les œuvres de la chair, c'est dans Galates 5, de 19 à 21. Toutes les œuvres de la chair, c'est le feu étranger dans l'église. Quand tu viens avec l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, tu viens avec les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Déjà, nous sommes samedi, je pense qu'il y a des gens qui vont être avec leur alcool comme ça, mais le soir, demain, ils seront à l'église. Ça ne sert à rien de venir à l'église comme ça. À l'époque, nous disions, si tu es saoul, viens doucement, tu te mets là-bas. Mais maintenant, nous disons aux gens, le temps a changé. Alléluia. Il faut que tu restes dans ta maison, élimine d'abord le feu étranger, et quand tu vas venir, comme ça, nous saurons que nous n'avons pas de gens qui ont amené le feu étranger. Parce qu'on a prié pendant 4 mois, bien-aimés. Pendant 4 mois, tu n'as pas laissé l'alcool. Pendant 4 mois, tu n'as pas laissé les fêtes mondaines. Pendant 4 mois, tu n'as pas laissé tout ce que tu es en train de faire. Et maintenant, tu te présentes dans l'église, on prie, tu commences à faire, tu tombes pour rien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous devons éviter les œuvres de la chair, parce que ce sont des choses qui vont déranger toute l'église. 4 mois de prière. Et si tu viens à l'église et tu as encore des problèmes, je ne sais pas. La parole de Dieu nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Bien-aimé, tu dois comprendre. Si tu n'as pas tout laissé, tu n'hériteras point le royaume des cieux. Les problèmes que nous avons maintenant, Jésus est en train de revenir. Quand il va revenir, tu ne seras plus dans tout ce que tu fais. Tu ne vas pas amener ton argent, tu ne vas pas amener ta maison, tu ne vas pas amener tes enfants, tu ne vas pas amener tous tes biens que toi tu as. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons faire très attention. Ne te fais pas professionnel dans la prière seulement. La Bible nous dit, il persévérait dans l'enseignement des disciples, dans la communion fraternelle. La communion fraternelle se retrouve surtout dans l'église, parmi les enfants de Dieu. Et si tu n'étais pas en train d'évangéliser, évangélise. Et nous avons également des choses que le Seigneur est en horreur. Le Seigneur ne veut pas de toutes ces choses-là. Les choses-là que le Seigneur ne veut pas, ce sont des choses qui sont des feux étrangers dans une église, dans ta maison même. C'est pourquoi quand nous allons dans Proverbe 6, de 16 à 19, c'est là où on va terminer, la Bible nous dit, Dieu n'aime pas les yeux hautains. Aujourd'hui, les gens sont devenus orgueilleux. Trop orgueilleux encore. Je le dis parce que j'ai pris tout mon temps pendant 2 semaines, en train d'appeler les gens, en train d'observer les gens. Les gens sont devenus encore trop orgueilleux, bien-aimés. Il y a un qui dit, vous savez, nous aussi, nous pouvons prier. Moi, j'ai prié pendant 4 mois. C'est l'orgueil. Parce que Dieu ne t'a pas donné un ministère que toi, tu n'as pas. Dieu ne t'a pas donné un don que toi, tu n'as pas. Donc, nous devons comprendre que les yeux hautains, c'est quelque chose de terrible. Il y a la langue menteuse. Oh, bien-aimé, c'est terrible. Les gens sont en train de mentir, vous n'avez aucune idée. Je le dis parce que j'ai expérimenté. On me dit qu'il y a telle chose. Moi, je dis non, je ne peux pas te croire, je dois aller vérifier.
J'ai dit, je prends mon masque, je vais aller, je vais là-bas, je trouve la personne normale. Alléluia. Mais cette personne qui m'a parlé, qui l'a dit, cette personne a fait 4 mois. Ça dit, c'est une langue menteuse. Les gens doivent enlever le feu étranger. Les mains qui répondent, les sont innocents. Là, nous allons parler plus tard. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les faux témoins qui disent des mensonges. Et celui qui excite les querelles entre frères. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons voulu d'abord donner cette exhortation parce que c'est important. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui corrige les autres. Au moment où les autres sont figés là, pour une chose qui est en train de les amener directement en enfer. Il faut que les gens changent. Aujourd'hui, nous pouvons venir ici, nous disons, ok, nous allons prier. Tout le monde a la capacité de prier, de crier même, pour chasser les démons. Est-ce que les démons que tu chasses là, ils partent réellement? Il faut que tu comprennes d'abord. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de dire, regarde, le pasteur exagère encore. Maintenant, c'est un autre temps. Oui, parle bien-aimé, mais nous devons prêcher la parole pour que les gens changent, pour que nous puissions attendre la venue de notre Seigneur. Ne venez plus à l'église, vous allez dans votre église, dans toutes les églises. Tu étais habitué à faire trop de bruit, tu arrives là-bas et tu continues à faire des bruits. Non, ne fais plus de bruit. C'est ce que je réponds toujours. Je dis, chacun de nous, le Seigneur l'a appelé de la manière qu'il a appelé. S'il t'a appelé pour chanter, tu es là pour chanter, pour que la gloire de Dieu arrive. Si tu as appelé pour prier pour les gens, tu as les dons, par exemple, des prophéties, les dons de guérison, tu les fais d'une bonne manière. Si tu as appelé pour aimer les gens, être par exemple au protocole, mais que chacun de nous soit maintenant à sa place, qui connaît son identité. Bien-aimés, serviteurs de Dieu et tous les autres enfants de Dieu, nous devons éviter toutes ces choses. Sinon le feu étranger sera dans la maison de Dieu. Ici que nous allons rentrer dans nos églises et bâtiments, éliminons toutes ces choses et changeons nos vies. Et quand nous allons prier, ça sera un feu dans l'église. C'est pourquoi, comme nous avons entendu cela, nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Nous allons d'abord remercier le Seigneur. Parce que chaque fois que nous voulons aller à gauche, à droite, le Seigneur nous ramène toujours sur le droit chemin. Commençons à remercier le Seigneur. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est fidèle. Oh Seigneur, que tu es fidèle. Bien-aimés, écoutez. Il y a d'autres personnes qui appellent à tout moment. Ils disent, pasteur, tu ne vois pas, il n'y a pas trop de vues dans les histoires que nous faisons. Le problème, ce n'est pas les gens qui regardent. Le problème, ce sont les gens qui suivent. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne cherchons pas que nous puissions être élevés, mais nous cherchons que le Seigneur Jésus soit élevé, bien-aimé. C'est pourquoi remercions le Seigneur qui nous donne sa parole pour nous corriger. Merci Seigneur parce que tu m'as corrigé. Merci Seigneur parce que tu as corrigé mon frère, ma soeur. Merci Seigneur parce que tu as corrigé l'église où nous sommes, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous corriges à tout moment. Oh Jésus, merci, merci. Tu nous as corrigés, mon Dieu, mon roi. Prions bien-aimés, remercions le Seigneur. Il nous a corrigés. Des paroles fortes, des paroles dures, pour que nous puissions changer. Oh bien-aimés, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur parce qu'il nous a corrigés. Bien-aimés, remercions le Seigneur. Il nous a corrigés. J'aime la correction de Dieu. Quand le Seigneur nous corrige, c'est quelque chose de très important, bien-aimés. Quand le Seigneur nous corrige, c'est quelque chose de très important. Disons merci à notre Dieu. Il nous dit de ne pas amener le feu étranger. Oh bien-aimé, peut-être tu trouves que c'est dur. C'est dur, mais sache que c'est bon. Moi, le Seigneur me corrige.
Toutes les fois que j'ai vu le Seigneur m'avait reproché. C'est pour cela, bien-aimé, les reproches du Père sont très importantes. C'est pourquoi nous allons remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur au nom de Jésus. Remercions le Seigneur au nom de Jésus. Et commençons à demander la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Oh, qui est la gloire de Dieu, bien-aimé. Que la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Qui est la gloire de Dieu aux endroits où nous sommes. Qui est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Oh, que le Seigneur ait pitié de nous qui est la gloire. Que sa gloire se manifeste dans nos maisons. Que sa gloire se manifeste dans nos lieux de travail. Que sa gloire se manifeste, se manifeste, se manifeste. Yanda makasi mankashi. Oh, demandons la gloire de Dieu. As the glory of our Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Yanda mankashi ali. Oh Seigneur, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire. Tu vas invoquer le feu de Dieu. Tu vas dire que le feu descende dans ta maison. Que le feu étranger soit consumé. Que le feu étranger soit consumé. Au nom de Jésus. Que ce feu-là ne te détruise pas. Au nom de Jésus. Yandama Kashi. Demande le feu, le feu, le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Que le feu de Dieu descende dans ta maison. Yandama Kashi dans la Makoshia. Que le feu de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, le feu, le feu, le feu, le feu. Demande le feu de Dieu au nom de Jésus. Demande le feu de Dieu au nom de Jésus. Demande le feu de Dieu au nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus. Avec ce feu-là qui est en train de descendre, tu vas entrer dans les camps de l'ennemi. Tu vas commencer à détruire, bien-aimé, tout ce que l'ennemi prépare contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Détruis, 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 détruis. Détruis, bien-aimé, tout ce que l'ennemi utilise contre toi. Au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de faire contre toi, contre ta maison. Détruis les antennes de l'ennemi. Dis, Seigneur, j'entre dans les camps de l'ennemi. Je détruis tout ce que l'ennemi utilise contre moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je détruis, je détruis, je détruis. Tout ce que l'ennemi utilise contre moi, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi utilise contre moi, je détruis cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Commence à détruire les antennes de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Commence à détruire les antennes de l'ennemi. Que les antennes de l'ennemi soient détruites. Que les antennes de l'ennemi soient détruites. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les antennes de l'ennemi soient détruites. Que les antennes de l'ennemi soient détruites. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Tu vas prier encore, bien-aimé. Que tous les hôtels que l'ennemi avait bâtis, que ces hôtels-là soient détruits. Les hôtels dans ta famille, les hôtels dans ta maison, les hôtels dans ton église, tous les hôtels que l'ennemi avait bâtis, que ces hôtels-là soient détruits au nom de Jésus. Que ces hôtels-là soient détruits, bien-aimés. Prie au nom de Jésus. Que les hôtels soient détruits au nom de Jésus. Que les hôtels soient détruits au nom de Jésus. Que les hôtels soient détruits au nom de Jésus. Les hôtels que l'ennemi a bâtis. Prie, bien-aimé. Que les hôtels soient détruits. Si je détruis tous les hôtels. Tous les hôtels que l'ennemi avait bâtis. Pour prononcer les paroles. Ces hôtels-là sont détruits. Sont détruits au nom de Jésus. Ces hôtels-là sont détruits, sont détruits, sont détruits. Ces hôtels-là sont détruits, sont détruits, sont détruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, que les hôtels de l'ennemi soient détruits. Soient détruits, soient détruits, soient détruits. Au nom de Jésus de Nazareth.
Que les hôtels de l'ennemi soient détruits. Soient détruits au nom de Jésus. L'hôtel bâti dans ma maison. L'hôtel bâti dans ma famille. L'hôtel bâti dans ma belle famille. Que ces hôtels-là soient détruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces hôtels-là soient détruits. Au nom de Jésus de Nazareth. Nakassé de mon cochon. Tu vas faire écrouler les murs de limitation. Là où on t'avait limité. Que les murs tombent, les murs de limitation. Au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Que les murs de limitation tombent. Que les murs de limitation tombent. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les murs de limitation tombent. Que ça tombe, ça tombe. Au nom de Jésus. Que les murs de limitation tombent. Que les murs de limitation tombent. Que ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe au nom de Jésus. Que les murs de limitation tombent. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Que les murs de limitation tombent, mon Dieu, mon roi. Que les murs de limitation tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et notre point de prière d'aujourd'hui également, nous allons demander que nous soyons fidèles dans la présence de Dieu. Tu vas prier, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, je veux être fidèle dans ta présence. Jusqu'à ce que tu reviendras dans ta gloire. Que tu me trouves dans ta présence. Au nom de Jésus. Je veux être fidèle, mon Dieu, mon roi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, je veux être fidèle dans ta présence. Je veux être fidèle dans ta présence, mon Dieu. Jésus, je veux être fidèle. Bien-aimé, prie, prie, prie. Dis, Seigneur, je veux être fidèle dans ta présence. Jusqu'à ce que tu reviendras dans ta gloire. Trouve-moi debout, mon Dieu, mon roi. Trouve-moi debout, Seigneur Jésus. Je veux être dans ta présence, mon Dieu. Oh Jésus, je veux être fidèle dans ta présence. Je veux être fidèle, 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 fidèle. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier quand tu vas dire que la persévérance soit mon partage. Au nom de Jésus. Que je persévère jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Que je persévère, mon Dieu, mon roi. Que la persévérance soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la persévérance soit mon partage, mon Dieu. Je veux persévérer dans ta présence. Je veux persévérer dans ta présence. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux persévérer, mon Dieu, mon roi. Je veux persévérer dans ta présence, mon Dieu. Jésus, je veux persévérer. Je veux persévérer dans ta présence. Ne m'abandonne pas, mon Dieu, mon roi. Ne me délaisse pas, Seigneur Jésus. Oh Jésus, je veux persévérer. Je veux persévérer, mon Dieu. Nous allons prier encore, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, je veux éviter la distraction. Que la distraction soit loin de moi. Au nom de Jésus. Que la distraction soit loin de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Prions le Seigneur que la distraction soit loin de moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la distraction soit loin de moi, Seigneur. Jésus, Jésus, l'homme de Galilée. Que la distraction soit loin de moi. Sois loin de moi, Seigneur Jésus. Sois loin de moi, Seigneur Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Que la distraction soit loin de moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, dans Ézéchiel 36, verset 22. La Bible nous dit, je le ferai. Non pas à cause de vous, mais je le ferai à cause de mon grand nom, que vous avez profané parmi les nations. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, fais-le dans ma vie à cause de ton nom que j'invoque tous les jours. Fais-le dans ma vie à cause de ton nom que j'invoque tous les jours. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Que le Seigneur le fasse à cause de son grand nom. Nous ne méritons absolument rien. Dis, Seigneur, je ne mérite absolument rien. Mais fais cela à cause de ton grand nom. Fais cela à cause du sacrifice que tu avais fait à la croix. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Bien-aimés, prions, 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 prions. Que le Seigneur le fasse. Oh Seigneur, guéris-moi, mon Dieu. Guéris ma famille, Seigneur. Guéris mes enfants spirituels.
Guéris mon frère, ma soeur. Tu ne vas pas le faire à cause de nous, Seigneur. Mais Jésus, tu vas le faire à cause de ton grand nom. Ton grand nom que nous avons profané parmi les nations. Oh Seigneur, fais-le, mon Dieu. Fais-le, Seigneur Jésus. À cause de ton grand nom. À cause de ton grand nom, Seigneur. Fais-le dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Fais-le dans nos vies, Seigneur Jésus. À cause de ton grand nom, Seigneur. Fais-le, Seigneur Jésus. Jésus, fais-le, fais-le. À cause de ton grand nom, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Seigneur. Au nom de Jésus. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 28, verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout ce que je vous ai prescrit aujourd'hui, vous serez la tête, vous ne serez jamais la queue. Vous allez prêter à beaucoup de gens, vous n'en prêterez jamais. Vous serez appelés des enfants de Dieu. Ça, ce sont des bénédictions. Et maintenant, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que l'obéissance et la pratique de la parole de Dieu soit mon partage au nom de Jésus. Que j'obéisse à ta parole. Que j'obéisse à ta parole. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, que j'obéisse à ta parole, mon Dieu. Que j'obéisse à ta parole, Seigneur. Que j'obéisse à ta parole, mon Dieu, mon roi. Que l'obéissance à la parole de Dieu soit mon partage au nom de Jésus. Que l'obéissance à la parole de Dieu, oh Jésus, Jésus, Jésus. L'obéissance à la parole de Dieu, que cela soit mon partage au nom de Jésus. Papa, je le déclare. Que l'obéissance à la parole de Dieu soit mon partage au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. La Bible nous dit dans Deutéronome 7, verset 15, l'Éternel éloignera de toi toutes maladies. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, éloigne de ma maison toutes les maladies. Toutes les maladies connues dans le monde. Éloigne cela de ma maison. Au nom de Jésus. Éloigne toutes les maladies, mon Dieu, mon roi. Jésus éloigne toutes les maladies. Que toutes les maladies s'éloignent de ma maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la maladie s'éloigne de ma maison. Au nom de Jésus. Que ce virus s'éloigne. S'éloigne, s'éloigne, s'éloigne. Bien-aimé, prie, prie, prie. Que ce virus s'éloigne. S'éloigne de nos maisons. Au nom de Jésus. Parce que le Seigneur dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris ma famille, mon Dieu, mon roi. Guéris ma famille, Seigneur. Guéris ma famille, Seigneur Jésus. Guéris ma famille, Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrisures nous sommes guéris. Tu vas prier, tu continues à prier. Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris mes enfants. Guéris mes enfants. Prions, 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 prions. Que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous guérisse. Que le Seigneur nous guérisse. Rayabaka Sindabankashia. Que le Seigneur nous guérisse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous guérisse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous guérisse au nom de Jésus. Que le Seigneur nous guérisse au nom de Jésus. Père, je prie, mon Dieu, mon roi. Là où les gens sont atteints de maux de tête chronique, qu'il y ait guérison au nom de Jésus. Là où les gens sont atteints, mon Dieu, mon roi, des cancers, Seigneur, qu'il y ait guérison au nom de Jésus. Là où les gens sont atteints de diabète, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Là où il y a l'hypertension, l'hypotension, que la guérison, Seigneur, soit là au nom de Jésus. Là où il y a les rhumatismes, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus, que la guérison s'installe au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, qu'il y ait guérison. Qu'il y ait guérison au milieu de ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus, tu avais payé le prix. Bien-aimé, prie, 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 prie. Tu avais payé le prix. Tu avais payé le prix. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. Guéris-nous, guéris-nous, guéris-nous. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore.
L'ennemi veut chercher à déranger encore les enfants de Dieu en faisant revenir ce virus d'une manière forte. Nous allons déclarer, nous allons dire, Seigneur Jésus, même si ce virus revient avec la force, même toutes tes forces, je sais que tu es un feu dévorant, que le feu atteigne déjà ce virus d'avance, que ce virus n'entre plus dans ma maison, que ce virus-là n'entre pas dans ma maison. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas dire, si ce virus était entré dans ta maison, que ce virus-là n'entre plus. Au nom de Jésus, tu vas prier si tu n'étais pas atteint, que ce virus-là n'entre pas dans ta maison. Au nom de Jésus, prions le Seigneur, que ta maison soit entourée de feu de Dieu. De feu de Dieu au nom de Jésus. Que le Seigneur porte un jugement sur ce virus. Que le Seigneur porte un jugement sur ce virus. Que le Seigneur porte un jugement sur ce virus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, tu vas prier encore, tu vas dire que la porte s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les portes que l'ennemi avait fermées, que ça s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Que cette année c'est ton année à toi. Au nom de Jésus. Que cette année c'est ton année à toi. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre, mon Dieu, mon roi. Que la porte s'ouvre, Seigneur Jésus. Yanabakashi, Yabokoshia. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Oh, que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Que la porte s'ouvre au nom de Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas déclarer que tu es libre. C'est notre dernière intention de prière pour aujourd'hui, pour ceux qui sont en train de suivre à la maison. Au nom de Jésus, dis que je suis libre au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur Jésus. Oh, que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es capable d'accomplir, que tu es capable de faire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimés, maintenant nous allons prier pour nous qui sommes ici.